Tandis que Terra vit sa magnifique petite vie de bébé sur une autre planète, ses parents tentent de leur côté de s'habituer au changement de cette nouvelle vie justement, et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur environnement ne leur rend pas la tâche facile. Entre les dangers se dissimulant dans la nature hostile, les événements culturels pas vraiment compréhensibles ou tout simplement les animosités entre couples d'amis, pas évident de partir du bon pied. Mais Eve et Mark font tout de même tout leur possible pour que ça fonctionne, et le simple fait de voir leur adorable fille grandir peu à peu leur suffit amplement. Mark a cependant toujours des obligations envers la coalition des planètes. La principale préoccupation est de retrouver Thrag, l'ancien régent de l'Empire de Viltrum, pour le neutraliser une bonne fois pour toutes. La coalition sait depuis un moment que Thrag a établi sa nouvelle base sur la planète natale d'Oliver, pour la facilité avec laquelle des hybrides Viltrumites peuvent être produits sur place en un minimum de temps. Depuis, la nouvelle armée de Thrag est en déplacement à travers l'espace pour trouver de nouveaux peuples à asservir par la force et rebâtir ainsi l'ancien empire. Quand Mark et Oliver débarquent sur une planète où se serait trouvée la fameuse armée récemment, ils ne découvrent aucune trace probante et doivent explorer l'endroit plus en profondeur. Mark se fait alors capturer par une étrange créature qui envoie sa conscience dans son corps du passé, à peu près au même moment où il découvrait ses propres pouvoirs, avant la trahison d'Omni-Man. Tout d'abord désorienté par une telle expérience, Mark saisit pourtant rapidement l'intérêt d'une telle situation et commence à anticiper les événements qu'il a pu connaître et les affrontements qu'il a livrés, de façon à éviter toutes les morts qui en découlaient logiquement. Ses efforts payent, puisque les gardiens du globe sont toujours en vie et que Nolan finit même par reconnaître la vérité derrière tous les mensonges qu'il pouvait se raconter à l'époque. Tout semble bien aller dans le meilleur sens possible, mais Mark n'est pas pleinement heureux pour autant, car il lui manque quelque chose de bien particulier pour cela, Eve et la fille qu'il a eue avec elle comme pinacle de leur relation. Durant cette continuité, ils ne peuvent vivre ensemble, et cette déchirure taraude Mark plus que de raison, malgré tout le bien que ses propres actes accomplissent chaque jour. Alors la créature extraterrestre lui apparaît de nouveau pour lui proposer le choix final. Si Mark y consent, cette continuité alternative pourrait devenir la seule et unique réalité, et lui probablement le plus grand héros que l'univers ait jamais connu. Mais il ne sera jamais père de Terra, qui ne naîtra jamais. Cette perspective pousse donc fort logiquement Mark à refuser l'offre de la créature, qui le renvoie alors dans son présent en le blâmant pour toutes les catastrophes qui se produiront bientôt. Quand Mark retrouve enfin Eve, il découvre non sans mal qu'au lieu des 2 semaines qu'il a vécues dans le passé, 5 ans se sont réellement écoulés, et sa fille a grandi sans lui. Réapprenant à vivre aux côtés de sa compagne et de leur fille, notre héros doit digérer cette immense frustration et faire avec, même si cela veut dire prendre sa retraite de héros justement, quand Allen aurait le plus besoin de lui alors qu'une trahison se prépare dans les rangs de la coalition des planètes et que Thrag raffermit son emprise sur plusieurs mondes innocents. Pour Invincible, c'est donc la fin. Mais pour Mark, sa vie ne fait que continuer, bien que sa longue absence se fasse trop souvent ressentir. Pour reprendre leur relation sur une base plus solide, Eve décide d'emmener toute sa petite famille avec elle dans son cottage isolé sur une planète sans danger, où Mark et Terra pourront jouer tout à loisir, et où le couple réapprendra à se connaître et à s'aimer. Et ça marche, chaque jour apportant son lot de petites joies et de moments complices, tout semble rentrer peu à peu dans l'ordre. Mais Thrag n'en a pas terminé pour autant avec la famille Grayson. Ciblant Mark comme le dernier élément à abattre avant d'asseoir sa suprématie, l'ancien régent Viltrumite envoie 2 de ses enfants faire le sale boulot en éliminant Eve et Mark, tandis que lui se réserve le droit de tuer Terra sous leurs yeux. Les combats qui s'ensuivent sont atroces et largement inégaux, le couple ayant davantage d'expérience mais les tueurs ne fatiguant malheureusement pas. L'inévitable finit bel et bien par se produire, et Terra doit assister impuissante au massacre de ses parents, son propre sort étant scellé si elle ne parvient pas à quitter cette planète par elle-même. Thrag peut maintenant tourner son regard vers ce qui reste de la coalition. Est-ce donc la fin de tout espoir ? Je ne vous spoilerai pas la toute fin de cet album, 11e tome de l'édition intégrale de Delcourt, car je vous en ai déjà plus que trop dit à ce stade. C'était l'avant-dernier tome d'Invincible sous ce beau format, et comme à chaque fois, les événements se succèdent à un rythme affolant sous nos yeux, tandis que les personnages apprennent à évoluer ensemble ou les uns contre les autres. Je n'ai pas parlé par exemple de la situation sur Terre après la prise de contrôle de Rex vue précédemment, ou encore de ce qui arrive à Allen au sein du Sénat de la Coalition. Ce sont des choses que vous devez découvrir par vous-même, et au fond ce qui importe le plus, c'est de suivre la petite vie du trio principal, à savoir Mark, Eve et leur fille Terra. À ce niveau, nous sommes plus que servis, les artistes nous offrant beaucoup de moments complices et de petits détails attachants quand on y prête attention. C'est un vrai plaisir que de voir cette vie nouvelle remplacer tous les combats précédents, et notre couple favori y trouver une sorte de paix à laquelle il pensait bien ne plus avoir droit. Tout cela était vraiment important, il fallait que toute cette organisation puisse être doucement mise en place avant d'être brutalement brisée par le retour de Thrag, décidément un méchant pur jus jusqu'au bout. Robert Kirkman réussit donc à non seulement maintenir l'intérêt du lectorat pour sa série alors qu'elle arrive sur ses ultimes chapitres, mais surtout à le renforcer encore davantage en rendant ses personnages, ses créations, plus vivantes et plus intimes que jamais. Malgré les années passées depuis la fin de la première parution de la série, Invincible demeure dans le top de ce qui se fait de mieux en matière de super-héroïsme, à la fois grand public et indépendante, et exploitant le meilleur de cette petite industrie si cloisonnée et codifiée d'habitude. En revanche, à titre purement personnel, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir pleinement apprécié le retour de Cory Walker au dessin
dessin pour la seconde partie de cet album. Il y a un petit quelque chose qui me déplaît dans la façon dont il représente cet univers, qu'il a pourtant cofondé à l'origine avec Kirkman, rappelez-vous. Ces designs ne valent pas ceux de Ryan Otley si vous voulez mon avis, mais c'est peut-être aussi parce que je me suis nettement plus habitué à apprécier l'œuvre de ce dernier tout ce temps, alors que Walker partait pour d'autres horizons. J'espère qu'Otley reviendra finir le travail pour le 12e et dernier tome de l'intégrale, et non plus seulement pour quelques couvertures. En fait, si j'y réfléchis vraiment et que j'ouvre mes chakras, je sais ce qui me plaît à ce point dans les derniers tomes. La nette impression d'assister à une refonte de tout ce que j'ai adoré dans Dragon Ball Z. Tout est là. Le héros au grand cœur qui apprend à vivre une vie plus ou moins normale, fonde une famille, voit cette famille grandir et se développer, affrontant de nouveaux dangers et traversant des crises effroyables, pour mieux se retrouver ensuite et nous faire partager une intimité qui nous ravit autant qu'elle nous transporte et amuse. J'y retrouve même cette forme de pureté, d'innocence, matinée avec un zeste d'humour et de drame. Robert Kirkman semble bien être parvenu à reproduire la formule magique de feu maître Toriyama, en tout cas pour l'instant et en l'état, ce qui est sans doute le plus grand compliment que je puisse lui faire.